téléspectateurs, c'est votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes au deuxième dimanche de l'année et nous sommes toujours dans la joie pour ce que le Seigneur a fait. Nous sommes encore au début de l'année et nous sommes encore avec ce cœur de reconnaissance au Seigneur pour cette nouvelle année, l'année 2024, qui est notre année d'intimité et de bénédiction tout autour. Donc, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et l'apôtre Johnson Suleiman nous a réservé par la grâce de Dieu et par la conduite de l'Esprit de Dieu des mystères et des bonnes choses dans la parole de Dieu. Donc, restez scotchés, bien-aimés. Nous revenons avec le message d'aujourd'hui. Avant le message de ce jour, l'apôtre Johnson Suleiman nous conduit dans l'adoration, bien-aimés. Ouvrez vos bouches avec l'apôtre Johnson Suleiman et adorons tous ensemble le Seigneur, le Dieu vivant. I am waiting for that day when I bow before your throne. I will lay my crowns at your feet. You are my King. You are the Lord. You are the Lion of Judah. You are the seed of Abraham. You are the Holy One, God's proven Son. You are the seed of Abraham. Bien-aimés, après cette méditation, après ce message et après tout la profondeur de ce message qu'on a reçu aujourd'hui, l'apôtre Johnson Suleiman nous amène dans un rêve prophétique et nous avons vu par la grâce de Dieu beaucoup de personnes recevoir la direction de Dieu par voie prophétique et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous avons aussi vu ce miracle de Dieu, de ce jeune homme qui était sourd-muet et cela est venu par une attaque qu'il a reçue dans son sommeil. Mais par la grâce de Dieu, après la déclaration, la prière de l'apôtre Johnson Suleiman, il a été délivré. Et le miracle, il a reçu son miracle. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Devil, you demon of deafness, come out! Here! Here! In Jesus' mighty name. L'apôtre nous donne encore une autre prière qui dit: mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, je reçois l'esprit et la grâce de la satisfaction. Prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. As I begin to pray, I receive the spirit and grace of contentment. Open your mouth, turn it to prayer. Jesus' name. À Omega Fire Ministry, vous devez comprendre que la grâce des témoignages est disponible de la même manière que cela est disponible sur notre programme dénommé Merveille sans nombre. Tous les jours, les enfants d'Omega Fire Ministry sont visités par les anges du témoignage. Suivons le témoignage. Is here to appreciate God for the grace of God upon the life of our father that is working in his life. Several times before now, they've attempted to kill him, but because he's connected to this grace, he refused to die. On Sunday, Papa told us after the message that all of us should go home and pray. He said he went home
and he prayed. Also, he didn't just pray at home alone. He went to his shop and he prayed. He returned back home. That Sunday night, the robbers came. There was a store beside his own. He is into where he's selling clothes. The other shop, they were into dry cleaning. The thieves came, broke the door, carried all the clothes and the generator. Both the one that is washed and the one that is not washed. His own shop, they could not touch it. They could not take a pen from it. He has come to return all glory to Jesus. For the God of our Father, remembering him. Celebrate God with him with a shout. Bien-aimé, l'apôtre John Suleiman nous donne un message merveilleux aujourd'hui. Et en fait, nous comprenons, quand nous avons suivi ce message, nous comprenons pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dit que l'année 2024 est notre année d'intimité et de bénédictions tout autour. L'homme de Dieu a parlé de l'argent. L'argent vraiment est un sujet très fort. Dans le monde, dans tous les secteurs, il y aura l'argent. L'argent est un sujet qu'on ne peut pas, on ne peut pas en fait laisser de côté, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans l'économie, que ce soit même dans la politique et dans tous les aspects de la vie. Donc, ce message est intitulé « Et lorsque l'argent fait défaut ». L'homme de Dieu a prêché dans le livre de Genèse, chapitre 47, le verset 15. D'abord, mon frère, comment est-ce que nous apercevons l'argent, le sujet de l'argent, pas seulement dans le monde, mais aussi dans le royaume de Dieu? La première des choses, nous devons comprendre que l'Éternel bénit. La bénédiction vient de l'Éternel. Et ce qui doit nous inquiéter, c'est ce que nous faisons de la bénédiction. C'est-à-dire que le Seigneur donne l'argent, mais ce qui inquiète est ce que chaque individu fait de cet argent. C'est vrai que l'argent, lorsque vous l'avez, vous confère un pouvoir. La Bible déclare que l'argent répond à tout. Donc, avant de rentrer dans la bénédiction que le Seigneur nous a prévue cette année, dont l'argent en fait partie, l'apôtre veut nous éduquer pour que nous sachions que même avec l'argent, nous devons avoir la conscience aiguisée pour marcher selon le plan de Dieu. Il peut y arriver que l'argent, même si vous aurez l'argent, mais l'argent n'aura pas sa valeur dans vos mains. C'est-à-dire quoi? L'argent ne pourra pas répondre à ce problème que vous avez. Donc, il y aura une autre solution ailleurs. Donc, nous devons faire très attention avec l'argent. Donc, vous comprenez, bien-aimé, pourquoi j'ai commencé en disant que l'argent, c'est vraiment un sujet pas simple, pas facile, un sujet compliqué et un sujet aussi nécessaire. On ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on ne voit l'aspect où l'argent va entrer en question. Donc, l'homme de Dieu, dans son message, a commencé en nous disant certaines choses par rapport à l'argent. Il dit que l'argent représente différentes choses pour différentes personnes. Et l'argent représente tout pour certaines personnes. C'est-à-dire, pour certaines personnes, l'argent est leur tout pour tout. Et l'apôtre a dit que pour certaines personnes, l'argent représente leur tout. C'est-à-dire, leur vie est figée autour de l'argent. Mais pour d'autres personnes, l'argent est une nécessité. L'argent est juste quelque chose qu'ils utilisent pour résoudre une ou deux choses dans la vie. Il dit aussi que votre attitude à l'égard de l'argent est ce qui vous définit dans votre intégralité. L'apôtre a dit ceci et il était ferme sur ce qu'il disait. Il dit, si tu veux connaître un homme, si tu veux connaître le caractère d'un homme, si tu veux connaître la vie d'un homme, si tu veux connaître comment est-ce que tu dois juger et traiter un homme, regarde son caractère vis-à-vis l'argent. Comment est-ce qu'il se comporte quand il concerne l'argent? Qu'est-ce qu'il fait quand il est devant l'argent? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son attitude, son caractère vis-à-vis l'argent? Très important. Et aussi, l'apôtre a dit quelque chose. Il dit que si vous contrôlez l'argent,
quelle que soit la quantité que vous possédez, vous êtes riche. J'aime cette phrase. Il dit, si vous avez le contrôle sur l'argent, quelle que soit la quantité que vous avez, vous êtes riche. Mais si l'argent vous contrôle, même ayant l'argent en espèces, en milliards, vous êtes un homme pauvre. D'abord, j'étais vraiment confus. Mais quand j'ai réfléchi et j'ai médité sur cette phrase de l'apôtre, je comprends dans cela que l'apôtre Johnson Suleiman disait que, en fait, nous devons prier et demander au Seigneur de nous donner le caractère qui contrôle l'argent. Le caractère qui contrôle l'argent et qui ne se laisse pas contrôler par l'argent. Avant que nous entrons dans des points, dans les différents points que l'apôtre nous a donnés, mon frère, donne-nous un peu ce que tu penses par rapport à cette phrase. Le fait de contrôler l'argent et le fait d'être contrôlé par l'argent. Nous devons comprendre clairement que ceux qui ont la mentalité de l'éternité comprennent que l'argent ne répond pas à tout. Mais ceux qui n'ont pas la mentalité de l'éternité, ils se disent, mangeons car demain nous mourrons. Jouissons de tout ce que nous avons. Accaparons-nous de toutes les richesses du monde, car demain, il n'y a plus rien. Mais nous, malgré la richesse, nous avons notre esprit focalisé sur l'éternité. Donc l'apôtre est en train de nous expliquer, si vous avez l'argent et vous avez le contrôle sur l'argent, cela veut dire que vous avez l'esprit de l'éternité. Vous avez découvert qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Maintenant, quand en ce moment vous êtes riche, parce que vous avez le contrôle et vous avez la conscience qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent, qui est la vie éternelle. Maintenant, quand vous avez l'argent et vous n'avez pas le contrôle sur l'argent, cela dit que vous n'avez pas la mentalité qui est au-dessus de l'argent, qui est la mentalité de l'éternité. Vous allez juste vous accaparer de l'argent, demeurer avec l'argent, contrôler l'argent et mourir là et aller à l'enfer. Donc c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Et là maintenant, l'homme de Dieu nous explique, nous donne certains points. Il dit que les façons dont l'argent échoue. Premièrement, l'apôtre parle il dit, l'argent échoue lorsqu'il est obtenu illégalement. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces personnes qui nous regardent encore, qui vivent dans le faux? C'est-à-dire, ils sont des arnaqueurs, ils font la fraude, ils font des choses vraiment qui ne sont pas droits devant Dieu et même devant les hommes. Il dit, l'argent échoue quand il est obtenu illégalement. Nous devons comprendre clairement que dans Ecclésiaste, la Bible déclare que la richesse peut prendre les ailes et s'envoler. Quelles sont ces richesses qui prennent des ailes et s'envolent? Ce sont les richesses mal acquises. Lorsque votre argent ne vient pas du Seigneur, lorsque vos richesses ne viennent pas du trône, ne sont pas sponsorisées par le Seigneur, ou vous les avez acquises par la ruse, par les complots, par le vol, un jour viendra où les vents contraires s'élèveront. Et il n'y aura personne pour vous défendre. Parce que c'est lorsque le Seigneur vous donne la richesse qu'il vous défendra. Mais lorsque la richesse ne vient pas de lui, les vents contraires s'élèveront et il n'y aura personne pour vous défendre. Et les richesses s'envoleront et partiront. Donc ce qui est mieux, c'est de s'enrichir par l'Éternel et non par les ruses. L'homme de Dieu parle encore deuxièmement, il dit que l'argent échoue lorsque l'on ignore son essence. Cela veut dire que l'argent échoue lorsque on ignore le but pour lequel l'argent est d'abord disponible. C'est-à-dire, quand on dit essence, nous parlons de la vision. Nous parlons de l'importance, les projets, tout ce que nous avons l'argent, tout ce que nous avons comme projet, et ce que l'argent doit résoudre dans un cas spécial et spécifique. Et sur ce point, l'apôtre a dit quelque chose. Il dit que l'argent sert à créer un avenir et pas à créer une impression. J'aime ce point parce que nous voyons des personnes qui ont de l'argent, mais passent tout leur temps, comme l'apôtre a dit, à vouloir impressionner d'autres personnes. Au lieu de prendre soin de leur famille, au lieu de faire des projets et d'établir des choses qui vont parler même dans des années à venir, ils sont en train de dépenser l'argent et essayent de créer une impression.
D'abord, parlons du fait du fait que certaines personnes abusent de l'utilisation de l'argent. Nous devons comprendre clairement que le Seigneur nous donne de l'argent pour investir dans des domaines précis. Et quand nous ratons l'investissement, ou quand nous orientons mal l'argent dans le secteur qui n'est pas approprié, l'argent peut échouer. L'argent peut faire faillite. Au fait, quand une entreprise fait faillite, c'est l'argent qui a fait faillite. L'argent a été mal dirigé, mal orienté dans des secteurs qui ne sont pas productifs. Donc, l'apôtre nous enseigne pour nous faire comprendre, même quand le Seigneur nous donne l'argent, nous devons avoir la direction, là où il faut investir cette somme pour que l'argent puisse créer l'avenir, ou sécuriser l'avenir, ou sécuriser la génération à venir. Donc, finalement, l'apôtre dit quelque chose. Il dit, l'argent échoue lorsque l'on refuse d'être satisfait. Ça, c'est vraiment un point vraiment commun. Nous voyons cela chaque jour, où des gens, même après avoir amassé d'argent, ils ne sont pas toujours satisfaits. Nous voyons surtout surtout les hommes politiques, les hommes du monde, qui ne font que amasser des milliards. Certains vont même déjà étant milliardaires, ils vont même encore dans les fonds publics pour détourner et tout. Donc, les gens, comme l'apôtre a dit, les gens qui ne sont pas satisfaits, ils croient que la vie rôde autour de l'argent. Et d'abord, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit que la cupidité n'est pas un problème financier. C'est d'abord un mauvais caractère. C'est d'abord un très mauvais caractère. Donc, parlons de la cupidité, mon frère. Nous pouvons dire que l'homme de son nature est insatiable. L'homme n'est jamais satisfait. Et de ce manque de satisfaction naît la cupidité. Mais la cupidité est démoniaque parce que elle conduit à la destruction. Ceux qui ne sont pas satisfaits de ce que Dieu leur donne feront tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir de plus. Et lorsque vous voulez faire tout ce qui est possible pour avoir de l'argent, vous irez dans le satanisme, dans l'occultisme, dans le vol, dans tout ce qui est abominable. Donc, l'apôtre est en train de nous enseigner de faire attention au dérapage. Nous sommes tous à la recherche de l'argent, mais que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu pour ne pas rentrer dans la cupidité. Nous sommes tous à la recherche de l'argent, mais nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu pour ne pas rentrer dans la cupidité. J'aime cette phrase. Donc, bien aimé, d'abord, pour finir, pour conclure, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très merveilleux, où il parlait de la différence entre la précipitation et la vitesse. Parlons de cela, mon frère. Nous devons comprendre que la vitesse vient de Dieu. C'est l'Éternel qui a donné la vitesse à Jéhu, à Élie, à Élisée, mais la précipitation vient de l'agitation des hommes. Lorsque l'homme décide de briser le processus, briser les étapes, nous appelons ça agitation. Mais quand le Seigneur vous propulse avec sa main, c'est de la vitesse. Donc nous devons faire très attention pour ne pas confondre précipitation et vitesse. Donc, bien aimé, cela conclut notre session où nous analysons le culte du dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. N'oubliez pas d'avoir un esprit soumis vis-à-vis l'argent. Qu'est-ce que je dis par là? Fonctionner par la direction de l'esprit. Quelle qu'en soit la somme d'argent qui est dans votre compte bancaire, qui est dans votre maison, quels qu'en soient les biens que vous avez, que le Seigneur vous a donnés, n'oubliez pas que, comme le roi Salomon a dit, que vanité, vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Donc, le Seigneur est celui qui vous bénit, mais nous aussi, nous devons rentrer vers le Seigneur pour nous donner la capacité de gérer ces bénédictions. Donc, ne laissez pas que l'argent vous domine, comme l'apôtre de la restauration a dit, dominez, vous êtes supposé dominer l'argent pour pouvoir régner comme ceux-là qui sont riches et ne pas être dominé par l'argent pour juste paraître riche, mais vraiment
mais en réalité être pauvre de l'esprit, de caractère et tout. Donc, bien aimé, que le Seigneur nous bénisse pendant que nous revenons pour une prière que nous avons pris après ce message de l'apôtre Johnson Suleiman. L'apôtre de la restauration me donne cette prière qui dit: mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, quand je te cherche, que je te trouve. Faites cette prière au nom de Jésus. As I seek you, may I find you. Lord, as I seek you, may I find you. Lord, as I seek you, may I find you. Lord, as I seek you, may I say, my Father, in the name of Jesus. As I begin to pray, Lord, as I seek you, may I find you. May I find you. May I find you. Open your mouth and fire prayers. Rasapata. As I seek you. May I find you. In Jesus' name. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait parmi nous ici au Centre d'adoration internationale, pour les prophéties, pour les miracles, pour la profondeur de la parole de Dieu et pour les témoignages surtout que nous recevons ici chaque dimanche, chaque jour en fait. Et nous vous invitons encore de rester scotchés à Celebration TV, rester scotchés à ce ministère Omega Fire Ministries. N'oubliez pas aussi notre programme Merveille son nombre qui est du lundi au vendredi de 5h à 6h du matin avec l'apôtre Johnson Suleiman. Aussi, n'oubliez pas que nous avons 2 pages en français, l'apôtre Johnson Suleiman en français, sur Facebook et sur YouTube. Donc, abonnez-vous, bien-aimés, à ces pages par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis, et nous nous retrouvons encore la semaine prochaine dans la même grâce et sous la même onction de l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom.